j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo à contenu aujourd'hui. Cependant, ce n'est pas la vidéo qui était au programme, donc j'ai décidé de la reporter étant donné que je n'étais pas assez satisfaite de mes recherches par rapport au sujet de la vidéo qui était censée être aujourd'hui. Fait que j'ai juste décidé de la reporter. Je sais pas quand elle aura lieu, je sais pas quand je vais la faire, mais éventuellement, je vais la réaliser. Mais aujourd'hui, je trouvais ça important de vous parler du métier de la création de contenu. Fait que si vous voulez en savoir plus, restez et n'oubliez pas de vous abonner. Juste comme ça va m'encourager. Et nous, on commence. Comme vous savez, le métier de la création de contenu, c'est un métier qui aujourd'hui a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de monde que j'entends dire, de jeunes, des adolescents, et moi-même j'étais pareil. Et ouais, moi plus tard je vais devenir créateur de contenu. D'accord. Mais ça prend énormément de persévérance. Moi, ça fait 3 ans que je suis ici sur YouTube. Ça fait longtemps que je suis sur TikTok. Cependant, je suis moins présente sur TikTok. Instagram, je le suis aussi. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous nomme toutes les plateformes. En fait, au Canada, dans la réalisation de création de contenu, il y a seulement 2 plateformes qui te permettent de générer un revenu. Donc, YouTube et TikTok. Mais TikTok, ce n'est pas en créant des petites vidéos. Non, c'est en faisant des lives TikTok. Ça vous aide à générer des revenus. Cependant, Instagram, Facebook, on va mettre TikTok aussi, parce que TikTok, faire des vidéos sur TikTok ne vous donne pas d'argent comparativement en France. Toutes les plateformes que je viens de vous nommer, il y en a qui font de l'argent, il y en a qui font pas de l'argent, et il y en a qui font les deux. Donc, TikTok. Et moi, ça fait 3 ans qui fait de la création de contenu, j'aurais pu vraiment abandonner. Cependant, aujourd'hui, je fais juste des mini-revenus et j'appelle même pas ça des revenus parce que je viens de commencer en 3 ans à générer de l'argent. En fait, c'est grâce au live TikTok. Sur YouTube, j'en fais pas encore de revenus. Il va falloir 1000 abonnés ou 4000 heures de visionnement. Sachez qu'en 3 ans, j'ai 90 heures de visionnement seulement. Et j'ai 178 personnes qui me suivent. Donc, je suis loin du 1000 et je suis loin de mes 4000 heures. Cependant, en ce moment, je fais de la création de contenu à temps plein, sans revenu, comme on va dire. Tout simplement parce que je ne peux pas aller travailler étant donné que ma voiture, elle est cassée. Et ça me prend ma voiture pour travailler étant donné que je fais de la livraison de nourriture. Pour moi, c'était important aussi de vous parler de la création de contenu parce que être créateur de contenu, il ne faut pas que tu penses à « ouais, moi je vais faire ça comme métier, juste pour l'argent parce que c'est payant ». Non. Être créateur de contenu, tu dois être passionné de ce que tu montres. C'est sûr, ces temps-ci, sur les vlogs, ça tourne en rond. Je ne suis pas très satisfaite de tout ce que je vous montre. Mais éventuellement, ça va changer et tout. Sur TikTok, je fais plus des feeds, des choses comme ça, mais éventuellement, ça va revenir avec des lives TikTok et des covers de chants de TikTok. Être créateur de contenu, c'est travailler gratuitement à tous les jours. Tu travailles toujours. Même si tu as juste une vidéo en ligne que tu viens de poster le dimanche à 9h, je vais vous prendre moi en considération, il faut que tu considères aussi que le dimanche, quand ça poste, je dois faire une story et je dois publier aussi sur ma page Facebook. Je ne suis pas dans l'obligation de le faire, mais je dois publier dans ma page Facebook. Hey la gang, voici la nouvelle vidéo qui est sortie. Allez visionner. Les lundis, c'est ma journée plus relax. C'est elle que je réponds aux courriels, que je regarde tous mes réseaux sociaux. Le matin, je m'assis, j'ai même pas déjeuné. Je prends mon déjeuner ici, le 3/4 du temps. Première affaire que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mes courriels, mon Facebook, mon TikTok,
mon Instagram et YouTube Studio pour pouvoir regarder est-ce que j'ai des commentaires sur mes vidéos. Parfait? Non. Après ça, je vais aller regarder plus tard mes stats. Je regarde mes courriels, savoir si... là, c'est sûr, il n'y a pas grand monde qui ont mon courriel, mais tu sais, j'ai des problèmes privés aussi à gérer ces temps-ci, fait que je regarde mes courriels. Par la suite, je regarde Instagram. Instagram, qu'est-ce que je regarde? Là, c'est sûr, je ne publie pas beaucoup de photos. Je regarde si j'ai des nouvelles personnes qui se sont abonnées, mais non seulement ça, je regarde s'il y a des commentaires aussi. Facebook, je regarde si j'ai des abonnés qui m'ont écrit. Parce que quand tu es créateur de contenu, ok, je vais donner un exemple. Si tu es un gros créateur de contenu, c'est sûr que tu n'auras pas le temps de répondre à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu vas prendre une journée entière à faire ça. Cependant, de répondre à 2-3 personnes, j'ai pas de problème. T'sais. Il n'y en a pas de problème là-dessus. Par la suite, tu as mon TikTok. TikTok, c'est un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué parce que tu regardes tes messages, tu dois regarder tes commentaires et tu regardes tes followers. Et la liste de followers ces temps-ci, elle est énorme. Je reçois un minimum, maximum 100 abonnements par jour. Parce que je me suis remis à faire des lives TikTok. Donc, ça l'aide énormément. Sauf que là, j'ai une petite pression en moi qui me dit mais là, Jeanne, il va falloir que tu recommences à faire des covers de chant. Ça presse ma fille, là. Fait que tu as tout le temps cette petite pression-là. Là, c'est bien beau, je réponds à tout ça. Mais après ça, qu'est-ce que je fais? Il ne faut pas oublier que je suis aux études d'outils. Fait que le lundi, c'est une journée plus relaxe. Et aussi, je travaille aussi sur certains contrats. Le mardi, j'ai déjà un tournage qui se fait à l'extérieur avec un organisme. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Avec un organisme, je ne suis pas payée. Je ne suis pas du tout payée pour aller là-bas. Je suis là pour apprendre et c'est à tous les mardis pendant 1 an. Puis en passant, ça se peut que j'aille des behind the scenes, mais que je ne puisse pas entièrement les montrer. Parce que hier, j'ai appris qu'il faudrait tout que je délite tout ce que j'ai. Pas que je délite tout, mais que je modifie énormément mes vidéos et tout. Fait que je verrai ce que je fais avec ça. C'est ça, j'ai l'intention de le publier, pour vrai. S'il faut que je me fasse un voice-off, que je coupe tous les sons en arrière, que je mette des carrés noirs partout, je vais le faire. Ça, là, c'est très compliqué aussi quand tu filmes avec d'autres personnes. Faut avoir les consentements, pas juste oral. Mais là, j'ai beaucoup de consentement oral sur mes vidéos. Que je parle sur le projet Jet, que je parle de Nel ou que je parle de ma soeur. C'est tous des papiers qu'il va falloir que je m'y mette à faire, que je fasse comme une feuille de consentement, que j'aille retrouver toutes ces personnes-là, que je les re-rencontre et que je leur fasse signer. Éventuellement, si elles refusent de signer, je vais être dans l'obligation de, exemple, retirer tout ce qui est du projet Jet, ou de retirer toutes les vidéos avec Nel, ou de retirer toutes les vidéos avec ma soeur, et ainsi de suite. Vous comprenez? Parce que j'ai pas les consentements des personnes écrits. Je les ai juste à l'oral. Mais là, faut que je travaille là-dessus. Donc, le consentement, il faut que ce soit à l'écrit. Mardi, j'ai un organisme. Par la suite, le mercredi, on est aujourd'hui. Je filme la vidéo pour la semaine, pour le vlog. Et le jeudi, je me consacre entièrement à cette journée-là, juste à faire du montage. Le vendredi, je m'assure que encore les finitions du montage, mais je l'exporte sur YouTube. Mais vous la voyez seulement le dimanche. Le samedi, je m'en vais encore vérifier si tout est correct, en plus de répondre à mes courriels, en plus de travailler sur le contrat, en étudiant, en faisant des lives. Parce que à tous les jours, sauf les mardis, je fais des lives TikTok. Fait que vous comprenez que ça fait énormément chargé. Et le dimanche matin, pendant que moi je dors,
la vidéo du vlog, exemple le vlog 35, est sortie. Et bien, c'est le fun parce que c'est programmé. C'est pas moi qui se lève à 9h le matin puis te dire les yeux jammés puis te faire comme bon, ben, allez publier le vlog 35. Non. Le vlog 35, ça met. Là, je mets le vlog 35, mais ça va être cette vidéo-ci qui va être mis en ligne ce dimanche à 9h. Et quand je vais me lever, je vais me préparer, je vais manger, je vais faire mes choses. Et par la suite, je vais faire mes stories Instagram que je vais mettre sur mon Facebook personnel, que je ne veux pas personne me suive non plus là. Mais aussi sur mon TikTok de Jade officiel vlog pour pouvoir vous dire hey la gang, petit rappel, il y a une vidéo en ligne, vous pouvez aller la visionner. T'sais. Puis aussi, je fais des stories Insta et Facebook à tous les jours pour vous dire bonjour gang, ce soir je serai en live à partir de 9h30 ou je serai pas en live ce soir. T'sais, quand tu es créateur de contenu, tu n'arrêtes jamais de travailler. Tu travailles 7 jours sur 7. Tu as beau vouloir prendre des vacances, mais prendre des vacances, là, c'est aussi en faire du contenu. Quand tu vas à Toronto, regarde, moi, Toronto, je l'ai filmé, c'était des vacances, j'aurais pu ne pas les filmer. Mais pour moi, c'était tellement du contenu différent pour vous que, je l'ai filmé. Pourtant, j'ai pas eu grand vue dessus, mais pas du tout. Mais si ça vous intéresse, allez-y. C'est une série. Comme le projet Jet aussi, avec le Carrefour Jeunesse de Salaberry Valleyfield. J'ai été bien déçue aussi parce qu'il n'y a pas eu grand vue. Puis pourtant, c'est du contenu qui sont vraiment sacoche pour vous. Pour vrai, je me suis surpassée dans ces vidéos-là, autant en montage, en création de contenu et tout. Et pourtant, ça ne vous a pas tant intéressé. Fait que c'est ça qui est niaiseux. Des fois, tu vas faire des vlogs puis tu vas croire que le monde, ça les intéresse pas. Mais finalement, ça va les intéresser. Fait que, filmez tout ce que vous aimez. Puis surtout, c'est ça qui est important. Aimez ce que vous filmez. Si vous n'aimez pas le contenu que vous filmez, malheureusement, le créateur va s'en douter un petit peu et va le voir. Et malheureusement, va peut-être quitter la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo-ci vous intéresse parce que c'est de parler de la création de contenu, donc ce que je fais. Et sachez que ça prend énormément de temps d'en faire un revenu. Donc, c'est important qu'en étant créateur de contenu, de ne pas penser juste à l'argent, mais de penser à est-ce que j'aime vraiment mon métier? Est-ce que j'en ferais un métier? Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Moi, j'aime vraiment ce que je fais. C'est sûr que là, côté monétaire, c'est stressant en maudit parce que je n'ai aucune source de revenus à côté. Mais je prends ce risque. Et je me dis, regarde, si je me plante solide, je me planterai solide. J'ai déjà planté à terre. T'sais. Fait que je prends un gros risque de publier cette vidéo-là en vous parlant c'est quoi le métier de la création de contenu. Il y a des créateurs de contenu que ça va prendre quelques mois à percer. D'autres, ça va leur prendre des années à percer. C'est pour ça que je vous dis, c'est important d'être persévérant, de ne pas lâcher. Puis moi, cette semaine, je ne vous cacherai pas, j'ai eu envie de lâcher. J'ai eu envie de lâcher parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement sans avoir vraiment beaucoup de retour de la vidéo. Hey, j'ai aimé ton vlog 35. Tu sais, c'est très peu de monde qui vont me faire un retour là-dessus. T'as pas de retour d'argent. C'est comme si tu travaillais et tu faisais du bénévolat sans obtenir de retour gratifiant. C'est ça que je trouve dur dans la création de contenu. Mais est-ce que ça va m'empêcher de lâcher? Non. Il y a aussi le fait que j'ai eu envie de lâcher parce que ma création de contenu ces temps-ci est au plus bas. Donc, si je fais des vlogs, je suis souvent sur mon ordinateur parce que mes études sont sur l'ordi, mes courriels, c'est sur l'ordi, ma création de contenu, c'est sur l'ordi. Tout est sur l'ordi, puis je trouve ça triste de vous dire, là, on va aller faire du ménage ensemble, let's go! Non. Et je reste dans une place où est-ce qu'il y a très peu de choses
et je veux pas vous montrer la municipalité où je vis non plus. Fait que si ça vous intéresse de me dire en commentaire des types de contenus que vous aimeriez voir aussi, ça serait vraiment ça coche. Pour vrai, vous serez hot. Que ça prend pas nécessairement de l'argent parce que j'ai beaucoup de contenu avec des idées que ça prend du financement à faire. Mais, tu sais, je trouve que j'ai fait ma routine capillaire sur Instagram. Tu sais, fait que je pense que je vais vraiment bientôt lancer sur TikTok les covers de chant. Sauf que j'en ferai pas d'argent, mais c'est pas grave parce que c'est là que je vais faire mes tests. TikTok, c'est une plateforme que j'appelle test. Parce que c'est là que je vois c'est quoi qui vous intéresse. Mes lives TikTok, c'est souvent des tests. Fait que moi, je trouve ça intéressant. Fait qu'en tout cas, gang, j'espère que vous avez aimé ça. Pour conclure, ne faites pas création de contenu, de la création de contenu juste dans le but de devenir riche. Faites-le parce que vous êtes passionné de ça. Faites-le parce que vous aimez ça. Et aussi, soyez constant dans vos vidéos. Publiez toujours à la même heure, la même journée et tout. C'est là que ça va augmenter, puis c'est là que ça va vous aider. Si vous n'êtes pas pour faire la création de contenu, mais vous publiez ici, à gauche, à droite, partout, ben, le monde ne seront pas intéressés par ça. Puis c'est ça que j'ai appris avec le temps. La constance est extrêmement importante dans la création de contenu. Et la persévérance paye. Fait que sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si elle semblait un petit peu décousue. Vous pouvez la liker. Et sur ce, ben nous on se revoit une prochaine fois. Bye!